Bonjour, bonsoir. Nul ne peut se réveiller aujourd'hui sans se connecter dans les médias ou bien sûr les réseaux sociaux, sans pour autant qu'on te rabâche à longueur de journée d'une, euh, d'un événement qui s'est produit au Gabon, notamment le fameux coup d'État qui s'est passé hier. Et précisément, en fait, ce qui me pousse à me poser certaines questions, c'est surtout le narratif dont les médias se sont positionnés conformément à la France et aussi à, à la communauté internationale. Et au travers de tous ces éléments, alors je me suis posé la question, mais à qui vraiment profitent ces ces changements de pouvoir? Parce que quand tu vois, par exemple, ce qui s'est passé euh, ce qui s'est passé au Niger, ce qui s'est passé au Mali, ce qui s'est passé au Burkina Faso, on a vu comment a été le ton plutôt sévère et menaçant de la France et de l'Occident face à ces coups d'État. Et puis, bizarrement, quand on regarde surtout ce qui s'est passé au Tchad et maintenant ce qui est en train de se passer là au Gabon, on est en train de voir une autre version. Une autre version de cette même France qui auparavant était menaçante. Aujourd'hui, cette même France s'est dit plutôt mitigée, s'est dit plutôt être très préoccupée par ce qui se passe au Niger. Les mêmes qui étaient en train euh, de crier en haute voix que la voix démocratique est bafouée, aujourd'hui, ce sont les mêmes aujourd'hui qui tendent à dire que non, il faut trouver une voie pacifique. Alors moi, je me pose la question, qu'est-ce qui ne va pas? Bref, qu'est-ce qui ne va pas? À qui profite justement ce changement de pouvoir au Gabon? Est-ce un coup d'État, je vais dire, colonial, donc ça veut dire sponsorisé par la France, ou bien c'est vraiment un coup d'État populaire, ça veut dire mener vraiment. Bon, on sait que c'est un coup d'État militaire, mais avec toute la population derrière les militaires pour soutenir leurs actions. Alors, il faut se poser des questions. Avant de continuer, je voudrais que tu puisses liker pour montrer à l'algorithme que voilà, ce ne sont pas des robots, que ce n'est pas un contenu fake, ce sont bien des humains, toi et moi, qui produisent ces contenus. Et aussi de vraiment activer la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo sur la thématique. Ici, bon, en l'occurrence, on parle des géopolitiques, mais je publie aussi des vidéos qui concernent la thématique business, entrepreneuriat, aussi investissement, développement personnel. Donc, tu peux retrouver toutes ces vidéos dans une playlist que j'ai carrément mis. Si l'une des thématiques ne t'intéresse pas, tu sais là où est-ce que tu dois te diriger. Mais il faut savoir que une vidéo que je publie là actuellement est une suite de celles que j'ai publiées hier ou avant-hier. Donc, je te conseille vivement pour pouvoir comprendre, par exemple, cette vidéo, mets pause sur cette vidéo, retourne sur la vidéo précédente et enfin, tu peux le mettre en accéléré si tu veux, hein, en accéléré pour pouvoir écouter vite et comprendre le fil conducteur de la pensée dont je voudrais qu'on puisse tirer une leçon. Voilà. Bref, on sait que ce coup d'État est salutaire parce qu'il y a une dynastie, hein, en tout cas une dynastie qui est tombée, une dynastie, notamment la dynastie Bongo, vient de tomber après, je sais pas, plus de 50 ou 60 ans au pouvoir. On s'est demandé même si le Gabon, c'était un royaume ou pas. Bref, ce qui est sûr, c'est que le Gabon n'appartient pas à la famille Bongo. Le Gabon appartient aux Gabonais. Donc, si la dynastie Bongo est tombée, moi, en tout cas, je l'ai dit encore, je ne peux que, moi, je ne peux qu'applaudir. C'est pourquoi j'ai dit dans une vidéo précédente, en tout cas, ces coups d'État
pour la forme, je suis content, mais il y a beaucoup d'éléments sombres qui ne reflètent pas, par exemple, que, les mêmes motivations des coups d'État auxquels nous avons assisté, par exemple, au Mali, au Burkina Faso et au Niger. On sait ce qui se faisait au Niger, par exemple. Hein. On sait que se faisait au Niger lorsque la France utilisait la base arrière qui est le Niger pour pouvoir déstabiliser le Mali et le Burkina Faso. Mais, curieusement, contre toute attente, j'ai été cette nuit, enfin hier nuit, sur la page de l'Élysée, il n'y a aucune condamnation de la France par rapport à ces coups d'État advenus au Gabon. Waouh! Tu peux toi-même aller sur la page du Quai d'Orsay, tu verras, il n'y a aucune condamnation. Il y a eu juste, je sais pas, le porte-parole de l'Élysée qui s'est exprimé. Étrangement aussi, il y a eu une sortie de la ministre des Affaires étrangères qui s'est dit, hein, enfin, qui a dit un truc du genre, nous suivons de près ce qui se passe au Gabon avec inquiétude. Nous sommes préoccupés de l'escalade de ce qui se passe, mais nous voulons c'est que tout aille en tranquillité, tu vois, des trucs. Donc, on assiste vraiment à une espèce de, voilà, d'un monde. Hier, vous étiez blanc, aujourd'hui, vous êtes noir. Hier, vous étiez jaune, aujourd'hui, enfin, hier, vous étiez rouge, et aujourd'hui, tout par hasard, vous devenez orange, quoi. Et quand il s'agissait, par exemple, du Niger, le narratif, euh, le premier discours auquel Macron a déclaré, c'était, ben voilà, nous condamnons avec la plus grande fermeté le coup d'État au Niger et nous riposterons avec des manières immédiates si les intérêts français euh, étaient en danger, par exemple, au Niger. Le même jour du coup d'État, la France a ordonné à la CEDEAO de prendre des mesures sévères contre le Niger. Et on connaît l'histoire jusqu'à aujourd'hui. Pourtant, comment il s'appelle le président Macron était en voyage, hein, mais il s'est prononcé et a été très ferme, de manière sévère. Le même jour, bizarrement au Gabon, non, on envoie juste un porte-parole, celui qui va s'exprimer, et puis basta, quoi. Maintenant, avec ce qui se passe au Gabon, avec toutes les mésaventures qui se sont passées durant ces élections, j'étais pas même quoi. Coupure d'électricité, coupure d'Internet, euh, des voies électorales organisées, mais des manières... bref, en croire, c'est-à-dire en croire ce qui s'est vraiment passé, ce qui s'est lu sur la presse, mais c'est incroyable quoi, qu'en 2023, organiser des élections électorales pareilles, au mépris et au mépris vraiment de la population, c'est-à-dire c'est vraiment l'art de nous prendre vraiment pour des cons, quoi. Organiser des élections pareilles, pourquoi? Si vous êtes aussi clean, si vous êtes aussi transparent, si vous ne vous reprochez de rien, pourquoi mettre autant d'embûches sur toutes les personnes qui, euh, qui viennent voter. Tu vois? Bref, au travers de toute cette mésaventure désastreuse et inquiétante dont s'est déroulées les élections, penses-tu vraiment que les élections qui s'est passées, hein, de la manière dont ça a été déroulé, penses-tu ça, on appelle ça élection démocratique? Est-ce que c'est une élection démocratique? Déjà, vous coupez Internet, vous coupez l'électricité, vous coupez tout, et puis vous organisez vos votes et tout, et puis le lendemain, vous sortez, vous annoncez, ben voilà, le président vainqueur est Ali Bongo. Et la manière dont les élections se sont déroulées, tout le monde connaît que c'est de la fraude.
qui s'est déroulé aux yeux, au vu de tout le monde. Et nous sommes en 2023, avec tous les réseaux sociaux, toute la communication qui circule. Mais bizarrement, observe maintenant l'attitude de la France face à cette soi-disant élection douteuse. Bizarrement, bouche bée. La même France qui, au Niger, était en train de prétendre dire que parce que les Nigériens se sont soulevés pour pouvoir prendre leur destin en main, et disent que non, ce n'est pas les Nigériens, c'est la Russie qui est derrière. Les Nigériens ne sont jamais capables de prendre leur destin en main, c'est la Russie qui est derrière. Voilà pourquoi nous devons maintenir notre position en France. Bizarrement, au Gabon, les mêmes militaires qui prennent le pouvoir, et la France ne dit rien. On n'entend même pas les médias des grands chemins dire que c'est la Russie qui est derrière. Tiens, moi, je me pose des questions. Donc, ce qui se passe actuellement au Gabon est un grand frein à la démocratie. Un grand frein à la démocratie. Un inhibiteur même de la démocratie. Alors maintenant, où sont ces donneurs de morale? Bouche bée. Donc, tu comprends pourquoi est-ce que j'ai dit dans une vidéo précédente que moi, je reste vraiment sur mes réserves. Ce qu'il faut le savoir est que le Gabon, le Gabon appartient à la France. Le Gabon est le siège, je dirais même spirituel de la France. Le pays africain où la France gagne le plus d'argent à travers le monde, c'est le Gabon. Le pillage que la France a commis et est en train même de commettre encore aujourd'hui est pire que ce que la France a fait au Niger, par exemple, et partout ailleurs dans le monde. Maintenant, posons-nous la question. Que va faire la France? Que va faire la CEMAC? Bizarrement, on n'entend pas. Que va faire l'Union africaine? Apparemment, ils ont publié un communiqué. Je ne sais même pas si je vais pouvoir retrouver ce communiqué où la CEMAC était positionnée dans la même, c'est-à-dire, on emploie le mot tentative de coup d'État. C'est quoi ça, tentative de coup d'État? Tentative de coup d'État. Moi, je vais comme dit, c'est quoi tentative? Il y a vraiment un coup d'État? Le même scénario qui s'est passé au Niger, c'est le même scénario qui se passe ici. Le président est enfermé sous garde surveillée, tout et comme ça. Mais de l'autre côté, au Niger, ils ont du mal à accepter. Au Gabon, ici, ça passe comme, voilà, c'est consommé. Mais ça, on en reviendra plus tard. Donc, oui, parce qu'il faut aussi analyser le, le narratif de la presse. Mais ça, peut-être, j'en ferai peut-être une autre vidéo. Donc, Ali Bongo était, on le sait tous que Ali Bongo était le président déchu du Gabon, était en confrontation avec la France. C'est bien à cause, tout est économique, hein. Tout est argent. Voilà pourquoi je parle aussi des géopolitiques, géostratégiques, parce que tout est lié à l'argent, money. Tout est lié à ça. Ali Bongo était en froid avec la France parce qu'il offrait des contrats à la Chine, des contrats sur certaines exploitations, par exemple minières, mais il n'y a pas que ça, il y en a énormément d'autres, au détriment des entreprises françaises. Et tout récemment, au Niger, le président déchu, Ali Bongo, a envoyé son émissaire, son représentant, pour s'entretenir avec le nouveau pouvoir en place, en leur remettant une enveloppe. Que contenait cette enveloppe? Je ne sais pas. En tout cas, cette symbolique-là, parce que je crois que c'est le seul président qui a envoyé son représentant légal, hein, de manière officielle, donc une manière pour pouvoir dire que, ben voilà, nous soutenons ce pouvoir, que nous confirmons, nous attestons que, ben voilà, c'est le nouveau pouvoir en place. Donc, cette symbolique a été mal prise par l'Élysée et Alassane Ouattara, qui, eux, soutenaient plutôt le président déchu du Niger, Mohamed Bazoum. Donc, il s'agissait vraiment d'un affront entre le Gabon et la France. Et l'histoire
a montré comment est-ce que la France nettoyait ces genres d'affronts. Quand tu te comportes de la sorte, l'histoire nous a appris que comment est-ce que la France réagit grâce à ça. C'est soit on t'élimine, ou soit on te fait sauter. La France n'allait jamais pardonner cela à Ali Bongo. Maintenant, est-ce que c'est à cause de tout ça que la France a remplacé un pion par un autre pion au pouvoir au Gabon? Oui, je parle du général ici en place au pouvoir, et Brice Nguema, un truc comme ça. Ou est-ce que c'est aussi une diversion pour orienter notre attention tous au Gabon pendant qu'ils sont en train de procéder à quelque chose de meurtrier au Niger pour pouvoir éliminer le général Abdourahmane Tiani? C'est toutes ces questions que je me pose. Parce que la même France qui crie que Bazoum est pris en otage avec sa famille, mais bizarrement, elle est en train de se taire lorsqu'il s'agit, par exemple, des mêmes circonstances qui arrivent aujourd'hui à Ali Bongo et sa famille. Tu ne trouves pas ça bizarre? Je sais que mon analyse ne va pas plaire et ce n'est pas ce genre d'analyse qui fait l'unanimité, mais avec moi, moi en tout cas, je suis simple. Soit je te dis la vérité, ou soit je te dis des choses qui vont te faire te sentir bien. Alors, dis-moi, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Dis-moi dans la vérité. Soit tu veux la vérité, ou soit tu veux entendre des choses qui te font sentir bien. Hein. Donc, voilà. Moi, ma vérité, bon, je ne dis pas que je détiens la vérité suprême, c'est simplement que j'analyse les éléments qui ont déjà été produits dans le passé. Je me conforme plus, je regarde plutôt ce qui s'est déjà passé dans le passé pour pouvoir savoir, pour pouvoir comprendre ce qui arrive et comment est-ce que les choses vont se passer demain. C'est tout, c'est simple. Je ne suis pas là pour applaudir ceux qui ont pris le pouvoir au Gabon. Je suis là pour interpeller, moi, le peuple du Gabon et faire une mise en garde très sérieuse afin que le peuple n'ait, euh, comme je l'ai dit hier, que le peuple ne remplace pas un bourreau par un autre bourreau qui va le maintenir dans la même situation de pauvreté encore, je ne sais pas si c'est pendant combien d'années, tu vois. Sais-tu que, par exemple, le petit pays comme le Gabon est scandaleusement riche. Que tous les, le pays est tellement riche que, je te dis, que tous les 2 millions, je sais combien de Gabonais devraient aussi être riches, hein, tout en maintenant les super riches encore extrêmement riches. Ça, il faut savoir. Le Gabon est 100 000 fois plus riche que le Qatar. Mais quand on observe ce qui est devenu le Qatar aujourd'hui grâce au pétrole, je dis bien euh, grâce au pétrole, la seule source d'énergie disponible, regarde comment est-ce que les dirigeants au Qatar ont transformé ces déserts en mégapoles, à tel point que même le Qatar est devenu aujourd'hui le rêve de tout, le rêve de tout américain. Je ne sais pas si, attends, je vais partager, comment est-ce qu'il faut faire? Euh, hmm, non, 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 c'est pas comme ça. Bon, je voulais moi partager quelque chose ici. Euh, est-ce que ça va aller? Bon, je vais partager. Bon, ça va prendre du temps, mais bon. Mais sois patient avec moi. Bon, on verra. Je vais partager avec ceux que... euh, voilà. Par exemple, ici. Donc, comme tu peux le voir, c'est un comparateur économique où on compare, par exemple, le Qatar avec le Gabon. Tu vois, le Qatar ici avec le Gabon. On voit que, voilà, le PIB du Qatar en 2022 était de 225 milliards 352. Et puis, au même moment, le PIB, où c'est 25, c'est quoi ça?
Au même moment, au Gabon, ben, le PIB est de 20 milliards, euh, 20 milliards 11, 20 milliards 11 millions euh, d'euros. Donc, on voit que c'est le PIB du Qatar est 10 fois, voire même euh, 12 fois plus que le Gabon. Le PIB par habitant, le Qatar avec une seule source d'énergie, donc le pétrole, le PIB par habitant en 2022, tu vois, par habitant, enfin, c'est que le PIB, c'est le produit intérieur brut, le produit intérieur brut. Donc, c'est dit par habitant, avec tout ce que le Qatar produit dans l'année. Maintenant, on essaie de répartir ça par habitant, c'est plus ou moins combien. Donc, on constate que font 86 078 euros. Pour le même moment, au Gabon, c'est 8 000. Je dis bien 8 547 euros. Alors que le Gabon est 100 000 fois scandaleusement plus riche que le Qatar. Tu vois, il y a quelque chose qui n'est pas, il y a quelque chose d'anormal. C'est anormal. Et quand on retourne, bon, je sais pas, quand on retourne, voilà, les dépenses en éducation, pourcentage en budget, on voit qu'en 2021, dans son budget, le Qatar puise 8,94% dans l'éducation. Ils mettent, ils dépensent dans l'éducation. Au même moment, le Gabon ne fait que 15,12%. Ça veut dire que on sait tous qu'au Gabon, les étudiants sont vraiment, ben, voilà, il y a énormément des étudiants gabonais à l'étranger. Donc ça, il faut savoir que c'est un coût supplémentaire, hein. Et de l'autre côté, dépenses en santé. Donc le Qatar dépense euh, 3 milliards d'euros en 2017. Et de l'autre côté, euh, le Gabon, le Gabon dépense 232,6 milliards. Et là, ce n'est pas ça. Il y avait encore un autre indicateur. euh, voilà, un pays immensément riche. Regarde par exemple le Qatar qui dépense en 2020 1524 euros de dépenses en éducation par habitant. Le Qatar dépense 1524 euros, alors que le Gabon, c'est 187 euros par habitant en éducation. Tu vois que là, c'est pas normal. Ce n'est pas du tout normal. Tu vois? Et on descend encore. euh, Taux de chômage au Qatar, 0,2%. Et au Gabon, le gouvernement n'essaie, d'après toutes ces années, le gouvernement n'essaie même, c'est-à-dire, il n'y a rien. Quand ça veut dire il n'y a rien ici, ça veut dire qu'ils ne se sont même pas foutus à fournir des bons indicateurs, à pouvoir publier leur bilan. Tu imagines à quel point la corruption gangrène ces pays? Regarde, rien, rien publié. On ne sait même pas les taux de chômeurs ou quoi que ce soit. Rien, zéro, nada. Et quand on compare encore au niveau du commerce, bon, le commerce, ça, bon, voilà, les exportations, on voit que le Qatar, avec sa seule source d'énergie, le Qatar, en 2021, ils exportaient 73 milliards, 185 millions 700 000, alors que le Gabon, 5, milliards 346 000. Je ne sais pas si c'est milliards ou millions, mais bon, bref, tu l'auras compris. Donc, les exportations en termes de PIB, le pourcentage en termes de PIB, produit intérieur brut, ça veut dire, c'est que l'État produit. Donc, tout l'État, tous les habitants d'un pays produisent en une année. Donc, et maintenant, par rapport aux exportations, qu'est-ce que ça représente? Ça représente que les exportations représentent 48,27%, alors que le Gabon, 31,26%. Voilà, balance commerciale, ça on s'en fout. Sociodémographie, voilà. Les immigrants, bon, tout ça, bon, tu peux aller voir, hein, il y a énormément. Bon, ici, par exemple, ce qui m'intéressait, voilà, c'est ça. Regarde, la population du Qatar, le Qatar, par exemple, capitale Doha, population 2 618 000. La capitale du Gabon, Libreville, on voit que ouais, une population de 2 341 179.
Mais comment ça se fait que la population gabonaise est pauvre? Mais compare cela au Qatar. Ils sont plus nombreux que eux. Ils ont une seule source, je dis bien, une seule source une seule source de richesse minière. Il faut savoir que le Qatar est une économie des rentes. Il se base que sur le pétrole pour faire tourner leur économie. Mais regarde comment est-ce que le Qatar est riche. Au Gabon, par exemple, le Gabon est immensément riche, a des nombres manganèse, diamants, or, uranium, je ne sais quoi encore, tout est consort. Mais regarde, en plus, une population très faible. Une population très faible. Malgré que la population est très faible, regarde, tu verras que 95% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. Tu peux imaginer ça? Est-ce que tu peux imaginer ça, cet écart où les riches sont immensément riches et le plus bas, au fin fond même, c'est le pauvre qui représente 95% de la population. Est-ce que tu imagines? Tu vois euh, tu vois pourquoi j'ai dit que il y a quelque chose qui ne, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Le total d'immigrants, je te laisse vraiment aller. Et en plus, ce que je ne comprends pas, c'est que au Qatar, par exemple, en 2015, il y avait 5, on dénombrait 5,86 taux de suicide, alors qu'au Gabon, c'était plus. Ben oui, si la population vit dans, si la population vit dans la pauvreté, dans la souffrance, je peux bien imaginer, c'est que tu ne sais pas ce que tu dois consommer demain. Tu ne sais même pas comment est-ce que demain sera fait. Les gens vivent du jour au jour. Forcément, ça va provoquer des suicides. Tu vois, c'est incroyable, ça. Hein. Incroyable. Donc, tu vois, de tous ces indicateurs, et on comprend qu'il y a un gros problème. Il y a vraiment euh, un gros problème de mindset. Moi, honnêtement, j'ai, euh, je ne peux pas condamner simplement les autorités ou bien la dynastie, la famille Bongo, mais c'est aussi à toutes ces personnes pauvres-là qui veulent se maintenir en dessous pour pouvoir exhorter ceux qui sont au pouvoir, ceux qui tiennent les manettes, les rouages du pouvoir, afin de pouvoir avoir des pots de vin. Donc, ils sont là en train d'exalter, ils sont là en train de supporter, d'ovationner ceux qui sont en train de corrompre le pays dans le but de pouvoir simplement avoir des pots de vin. Tant qu'on leur donne un petit quelque chose, un petit sac de riz, ou bien un petit sac de sorgho, ou bien un petit sac de bananes plantains, ils sont contents. Ils sont contents. Ils sont contents et ils disent que voilà, rester au pouvoir, c'est bon comme ça. Tant que moi, quelque chose à la fin du mois, j'ai quelque chose. Ceux-là aussi, je les condamne aussi. Parce qu'il n'est pas normal que tu te maintiennes pendant de longues années dans la pauvreté sans pour autant te libérer. Quelque part, il va falloir que tu t'élèves et que tu ailles prendre cette liberté de force. Parce que ce n'est pas normal. Le pays n'appartient pas à une famille. Le pays appartient à tout le peuple gabonais. Donc, aux nouvelles autorités au pouvoir au Gabon, si, mon message est ceci, si vous êtes venus continuer le pillage de la France, si vous êtes venus accomplir l'œuvre de la France, si euh, vous n'êtes pas venu mettre fin à la pauvreté du peuple gabonais, ben, sachez que un Ibrahim Traoré gabonais viendra vous déloger de votre fauteuil. Ça, il faut le savoir. Je sais que mon message ne va pas plaire. Si vous n'êtes pas sincère dans vos actions, si vous n'êtes pas pour soutenir le peuple gabonais, sachez qu'un Assimi Goïta viendra vous renverser dans les 6 mois, voire une année à venir. Je suis sûr, l'histoire ne fait que se répéter. Et la personne patriote qui va venir vous renverser aura moins de 40 ans. La génération de nos parents vivait peut-être dans la peur. Ça, il faut se le dire, la vérité. Ils vivaient peut-être dans la peur, oh, désolé, ils vivaient peut-être dans la peur euh, pour pouvoir éviter, par exemple, d'être assassiné ou ces genres de trucs. Mais la génération 80, là, jusqu'à
90, 2000, n'a pas le même paradigme que les anciens. Et ce n'est pas moi qui l'ai dit. Regarde l'histoire. Mais si tout ce que vous faites va permettre aux Gabonais de jouir pleinement de leur richesse en priorité, d'abord priorité au peuple gabonais, alors là, je dirais que vous avez la bénédiction de tous les ancêtres. Dans, dans Afrique Média, il y avait, j'ai oublié le nom du monsieur, en tout cas un intervenant, le président Baza, qui avait dit que quand vous écoutez la déclaration de ceux qui ont pris le pouvoir, ils se sont gardés d'utiliser un certain nombre d'expressions. Oui, des expressions même qui soulèvent les doutes. Voilà même pourquoi moi, ce que je disais, lui, il a confirmé. Parce que c'est bizarre. Mais bon, peut-être un de ces quatre, je ferai une vidéo, c'est ça, où on va analyser point par point ce qu'ils ont dit. Il y a des expressions qui soulèvent les doutes. L'homme fort du pays, tu sais qu'il fait partie, l'homme fort du pays aujourd'hui au Gabon, il fait partie de la garde rapprochée, il faisait partie de la garde rapprochée de Omar Bongo. Et quand le fils est venu au pouvoir, qu'est-ce qu'il a fait? Il est devenu attaché militaire où il est parti apparemment suivre sa formation, une formation ou bien je ne sais pas quoi, au Maroc. Et puis ensuite, il est revenu prendre la tête des renseignements militaires gabonais. Et puis après, il est devenu le chef de la garde républicaine, qui comptait à l'époque 30 militaires. Et lui, il a fait passer ça à 300 militaires qui assuraient la sécurité de Ali Bongo. Et c'est devenu la garde armée la mieux équipée, la mieux entraînée, la mieux payée, avec des équipements de pointe, des technologies de pointe. Donc, au Gabon, comme au Niger, c'est la garde personnelle, tu verras, est rapprochée de la présidence qui démet le président de ses responsabilités. Est-ce que tu imagines l'ironie? Tu imagines tu imagines euh, l'ironie que c'est, c'est vraiment incroyable, tu vois. Donc pour moi, c'est juste un conflit d'intérêts dans le clan, dans le clan Bongo. Et voilà pourquoi est-ce que j'y mets des réserves. Mais j'attends de voir les actions qu'ils vont poser dans les semaines qui vont suivre. Dans leur déclaration, il y a beaucoup d'éléments qu'ils n'ont pas dénoncés. Voilà pourquoi j'invite le peuple à rester vigilant, à rester sur vos gardes. Arrêtez d'être émotionnel. Arrêtez l'euphorie, oui, sauter, danser, mapuka, makosa ou je ne sais quoi. Non, arrêtez ça. Soyez pragmatique. Ceci est déjà arrivé dans le passé. Analysez leurs actions. Analysez-le. Au Niger, par exemple, le général Abdourahmane Tchani a ordonné d'arrêter l'exploitation des richesses minières jusqu'à nouvel ordre dès sa prise de pouvoir. Mais au Gabon, qu'est-ce qu'ils disent? Hein? Hier, j'ai publié une vidéo hier, lorsqu'on a lu le communiqué. Tu peux aller voir dans mes posts, tu peux aller voir dans la vidéo. Ils disent que nous maintenons les accords internationaux et nationaux. Hein? En gros, on va continuer le même système d'esclavage économique, quoi. Maintenant, dis-moi, est-ce que ça vaut la peine de pouvoir euh, aller danser, sauter? On a fini avec le mouvement répressif d'Ali Bongo, alors qu'eux-mêmes sont en train de maintenir le même système d'esclavage économique. Je me souviens en Guinée, lorsque Doumbouya a pris le pouvoir, j'étais aussi neutre, parce que il était un produit de la France. Et il est même, je pense jusqu'à aujourd'hui, il est même un produit de la France. Mais par après, il a commencé à poser certains actes qui ont commencé à me faire comprendre que, ah, lui là, il milite vraiment pour l'intérêt du peuple guinéen. D'abord, notamment en changeant, par exemple, la politique du code minier du pays. C'est ce que je suis en train de faire avec ceux qui ont pris le pouvoir au Gabon. Moi,
Je ne juge que sur les actes. Est-ce qu'ils vont d'abord privilégier les intérêts du peuple, oui ou pas? Un exemple concret des intérêts du peuple, c'est quoi? C'est de demander à ce que le manganèse, par exemple, le manganèse et toutes les richesses minières du pays soient transformées sur place, au Gabon même. Cela va permettre à la population de profiter de la technologie, de la technologie des entreprises occidentales, mais aussi va permettre d'offrir de l'emploi au peuple. S'il y a des usines, s'il y a des industries, des transformations sur place, beaucoup de métiers tertiaires vont se créer à l'appel et aussi des métiers de service. Tu ne peux même pas imaginer. Ça, c'est l'un des exemples parmi tant d'autres. Maintenant, il est vrai que le peuple gabonais voulait la fin de la dynastie Bongo. Moi aussi, j'apprécie cela. Mais le fait que la France n'ait pas réagi, le fait que la France est restée silencieuse, le fait qu'elle a accepté ce coup d'État exactement la même réaction qu'elle a eue au Tchad, tu te souviens au Tchad? Voilà pourquoi j'ai dit que ici, là, l'histoire risquait de se répéter et on risque encore d'être pris au dépourvu de nos propres émotions. Et je dis que je reste neutre. Et j'invite aussi la population à la vigilance. Oui, jeunes Africains, il faut être très vigilant. Ils ont fait ces coups déjà à nos arrière-grands-pères, à nos arrière-grands-frères. À nous pas. Ah non, 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 non. À nous, jamais. Vois-tu, la politique est traître. La politique est hypocrite. La famille Bongo a enrichi la France. Ça c'est une grande leçon que tu dois retenir. Même pour les personnes avec qui tu vas dealer lorsque tes business vont être florissants. On sait que dans cette chaîne, il y aura beaucoup de millionnaires et des milliardaires. On le sait. Si tu suis cette chaîne, en tout cas, je te promets. C'est une promesse, en tout cas. Si tu suis cette chaîne et que tu appliques toutes les recommandations que je te donne au fil du temps. Regarde l'exemple de la famille Bongo. Comment est-ce que la famille Bongo a enrichi la France pendant plus de, je sais pas, 50 ans ou 60 ans, du père au fils? La famille Bongo a financé les campagnes présidentielles de tous les présidents, y compris même celle de Macron, Jacques Chirac, Mitterrand, François Hollande, bref, j'en passe. Grâce au Bongo, la France a pillé, volé sauvagement l'Afrique, toute l'Afrique centrale. Et aujourd'hui, voilà comment est-ce que la France est en train de remercier la famille Bongo ou bien Ali Bongo. Tu vois? L'histoire. Au Tchad, Idriss Déby a fait le bonheur de la France pendant plus de 30 ans. Et as-tu vu comment est-ce que la France l'a remercié après autant d'années de service, de pillage, de vol, corruption au profit de la France? Comment est-ce qu'Idriss Déby a fini? Criblé de balles et inondé de sang. Et par ironie de l'histoire, on vient, on place le fils et il est là. Au Congo, as-tu vu comment est-ce que Mobutu a fini après 30 ans de loyauté pour l'Occident? On lui a même refusé de venir se soigner en Europe. Refusé. Où est-ce qu'il a fini? Au Maroc. Et il a été enterré au Maroc, loin de sa terre natale, le grand Mobutu. Qui aurait pu croire cela? Quelle fin tragique. Lui-même, Mobutu n'en revenait pas. On lui a dit, hey, si tu restes ici, là, ton corps, là, va traîner dans le riz. Exactement comme ils ont fait avec l'ancien président de la Roumanie. Et ils sont partis. L'ambassadeur, l'envoyé américain de Bill Clinton, il est parti avec le Rwanda, signer des accords et tout et consorts. Ils ont signé le deal. Tout était déjà couru. On a dit, Mobutu, toi, dégage. On a plus de temps. Quelle fin tragique. En Libye, as-tu vu comment est-ce que Kadhafi, qui a financé la campagne présidentielle de Sarkozy, et Kadhafi a financé plein d'infrastructures en France, notamment
Le nucléaire français, là où la France s'invente, hein, est en train de s'inventer nucléaire. C'est Kadhafi qui a financé ça. Comment est-ce que la France l'a remercié? Comment est-ce qu'il a fini? Une balle dans la tête, tirée par un agent de la CIA déguisé en rebelle. Tu vois? Au Burkina Faso, comment est-ce que Blaise Compaoré a fini? La France a refusé, j'ai mis de lui accorder de l'asile, hein. Pourtant, il était le larbin même de la France. La France a pillé tout du Burkina. Qu'est-ce que la France n'a pas fait au Burkina? Un vrai larbin. Et tu connais l'histoire, comment est-ce qu'il a fini? C'est pourquoi je dis, je ne cesse de répéter, il faut toujours consulter l'histoire. L'histoire va te permettre de savoir les intentions cachées de ton ennemi, de ton partenaire, et comment est-ce qu'il va se comporter avec toi dans le futur. C'est comme quand je dis, il faut toujours savoir l'historique de la femme, le passé de la femme, parce que cela va te donner une idée, cela va te donner la certitude de comment est-ce qu'elle va se comporter avec toi dans le futur. Au travers, en tout cas, à travers de, la chute de Ali Bongo, c'est comme un message clair qui est vraiment envoyé à tous les présidents qui paupérisent leur peuple, à tous les présidents qui travaillent pour les intérêts de l'Occident au détriment du peuple. Ces messages s'adressent à eux pour leur montrer comment eux aussi vont finir si ils continuent toujours à maintenir leur cap, leur politique de paupérisation. C'est ça. C'est ça ce message. Mais bizarrement, on a l'impression que une fois que la personne est au pouvoir, il est complètement déconnecté de la réalité. C'est ce que moi, je ne comprendrai jamais, moi. Ça. Complètement déconnecté de la réalité. Bref, à qui profitent ces changements au pouvoir? Est-ce que c'est vraiment à la France ou bien c'est vraiment à la population? Mais en tout cas, il ne faut pas crier à l'euphorie. Moi, je me pose des questions et je voudrais aussi que toi aussi tu contribues. Dis-le-moi dans les commentaires, qu'est-ce que toi tu en penses? Sur ce, sache que ton cœur sait déjà ce que ton cerveau essaie de comprendre. Suis la voie de ton cœur. Il connaît déjà le chemin. Ciao, ciao.